report by the U.S. Congress shows the two brands combined sent nearly 600,000 packages to the U.S. every. L'Union européenne ouvre une nouvelle ère pour les achats en ligne grâce à un accord historique sur la réforme douanière, conjointement approuvé par le Parlement européen et le Conseil. Cette refonte majeure du Code des douanes de l'UE, la première à aborder explicitement le commerce électronique, vise à moderniser les processus commerciaux et, surtout, à protéger les consommateurs européens contre un afflux de marchandises non conformes provenant de l'extérieur du bloc. Au cœur de cette réforme, un changement de cap significatif. Les plateformes en ligne comme Temu, AliExpress et Shein, qui facilitent la vente de biens en provenance de pays non membres de l'UE vers les consommateurs européens, seront désormais classés comme importateurs officiels. Cette redéfinition de leur rôle les rend directement responsables des tâches administratives, de la collecte des taxes et de la conformité de tous les produits expédiés vers l'UE avec les normes européennes strictes. L'objectif, éliminer les mauvaises surprises pour les consommateurs, frais de douane imprévus à la livraison, et garantir une meilleure responsabilité en matière de qualité et de sécurité des produits. La nécessité d'une telle réforme est soulignée par des chiffres vertigineux. L'année dernière seulement, environ 5,9 milliards de petits colis ont été envoyés directement aux consommateurs de l'UE depuis l'extérieur de l'Union, dont plus de 90% en provenance de Chine. Ce volume immense submerge les autorités douanières, rendant presque impossible l'inspection de chaque colis. La Commission européenne souligne qu'un grand nombre de ces produits ne respectent pas les normes de sécurité européennes. Agustin Reyna, directeur général de l'Organisation européenne de consommateurs BEUC, résume la situation sans ambages. L'Europe a été submergée par un tsunami de colis en provenance de Chine. Les propres tests de BEUC ont révélé des résultats alarmants. Des jouets potentiellement mortels, des textiles contenant des produits chimiques interdits pouvant provoquer de graves réactions cutanées. Cette nouvelle législation est une étape cruciale pour empêcher ces produits dangereux d'entrer sur le marché européen. Concrètement, les consommateurs peuvent s'attendre à deux principaux changements. 1. Des frais de traitement de 3 € par article commandé hors UE et envoyé directement aux consommateurs européens. Ces frais, destinés à couvrir les coûts croissants du traitement douanier lié au volume massif de colis individuels, seront perçus par les États membres au plus tard le 1er novembre 2026, une fois les systèmes informatiques nécessaires en place. Si la charge administrative incombe aux plateformes, les consommateurs en supporteront probablement le coût, ce qui entraînera une légère hausse du prix final des articles achetés sur ces sites. Ces nouveaux frais s'ajoutent aux 3 € de droits de douane forfaitaires existants sur les colis de faible valeur, qui entreront en vigueur en juillet. 2. Les plateformes, désignées comme importateurs, sont directement responsables. Fourniture des données requises aux autorités douanières, paiement des taxes applicables et vérification de la conformité des marchandises avec le droit européen. Pour encourager la conformité, les entreprises qui respectent les règles bénéficieront d'un système de confiance et de contrôle, avec moins de contrôle et plus de flexibilité sur les paiements. À l'inverse, les plateformes non conformes s'exposent à de lourdes sanctions, risquent d'être signalées comme opérateurs à haut risque, et amendes comprises entre 1% et 6% de la valeur totale des marchandises importées dans l'UE au cours des 12 mois précédents. Pour mettre en œuvre ces changements ambitieux, une nouvelle autorité douanière de l'UE sera créée à Lille, en France. Elle sera chargée de mettre en place le Hub européen de données douanières, un système numérique de pointe conçu pour recueillir en temps réel des informations sur les flux de marchandises à travers les pays de l'UE. Ce hub de données essentielles devrait être lancé pour le commerce électronique en 2028, étendu à toutes les autres entreprises d'ici 2031, et devenir obligatoire pour l'ensemble des échanges d'ici 2034. Cette transformation numérique vise à créer un environnement douanier plus efficace, transparent et sécurisé, bénéficiant à la fois aux consommateurs, produits plus sûrs, et aux entreprises conformes au sein de l'UE, règles du jeu équitables.